Suis-je le seul à ignorer les secrets cachés dans les peintures anciennes? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Au cœur des salles voûtées du Palazzo Vecchio à Florence se trouve une peinture apparemment banale. Elle représente un paisible paysage toscan, baigné de la lumière chaude du soleil couchant. Pendant des siècles, elle a orné les murs du musée, inaperçue, insignifiante. Mais cette toile recèle un secret, un langage caché murmuré à travers les coups de pinceau et les ombres. Voici l'histoire du chef-d'œuvre de Giovanni Antonio, un puzzle caché à la vue de tous, un mystère qui attend d'être élucidé. Le tableau, intitulé « Crépuscule toscan », a longtemps été considéré comme une œuvre mineure d'un artiste de la Renaissance relativement inconnu. Sa véritable signification est restée dormante, enfouie sous des couches de vernis anciens et le passage du temps, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. De récentes avancées technologiques ont insufflé une nouvelle vie à cette énigme vieille de plusieurs siècles, révélant un monde caché de messages codés et de symboles secrets. Giovanni Antonio, contemporain de Léonard de Vinci, était un homme entouré de mystères. On sait peu de choses sur sa vie, ses motivations ou l'étendue réelle de son génie. Certains érudits pensent qu'il était membre d'une société secrète, chargée de sauvegarder des connaissances anciennes et des vérités interdites. D'autres rejettent ces affirmations comme de simples spéculations, des conjectures non fondées face à des preuves historiques limitées. Pourtant, les peintures d'Antonio, souvent caractérisées par leurs détails méticuleux et leur symbolisme énigmatique, suggèrent un esprit captivé par les codes et les significations cachées. Crépuscule toscan, avec sa représentation apparemment anodine de collines vallonnées et de cyprès, ne fait pas exception. Un examen plus approfondi révèle de subtiles incohérences, des anomalies presque imperceptibles qui laissent entrevoir une signification plus profonde. L'angle des ombres, la disposition des nuages, l'emplacement précis de certains objets, tout semble défier l'ordre naturel, suggérant une manipulation délibérée, un message caché encodé dans la toile elle-même. Le premier indice est apparu tout à fait par hasard. Lors d'un projet de restauration de routine, un conservateur a remarqué de légères marques, presque invisibles, gravées à la surface de la peinture. Ces marques, trop précises pour être accidentelles, formaient une série de motifs géométriques et de symboles qui semblaient ne correspondre à aucun langage ou code connu. La nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue dans le monde de l'art, attirant l'attention des historiens, des cryptographes et des amateurs de théorie du complot. Une équipe d'experts de l'Université de Florence a été constituée pour enquêter. Grâce à des techniques d'imagerie de pointe, ils ont pu pénétrer les couches de peinture et de vernis, révélant les marques cachées avec une précision sans précédent. Les marques, s'est-il avéré, n'étaient pas de simples rayures superficielles, mais plutôt des incisions délibérées pratiquées directement dans la toile elle-même. Cette découverte n'a fait qu'approfondir le mystère, suggérant un niveau de préméditation et de secret à la fois intrigant et troublant. L'équipe a utilisé une batterie de technologies de pointe, notamment la fluorescence X, la réflectographie infrarouge et l'imagerie multispectrale pour analyser le tableau. Chaque technique a dévoilé de nouvelles strates du code caché, révélant une tapisserie complexe de symboles, de nombres et de motifs géométriques. Les scanners infrarouges se sont révélés particulièrement révélateurs, exposant une série de dessins sous-jacents sous la surface de la peinture. Ces dessins préparatoires, invisibles à l'œil nu, représentaient une série de cartes astronomiques et de diagrammes alchimiques, laissant entrevoir la nature ésotérique du code caché. L'excitation montait à chaque nouvelle découverte. Le monde de l'art retenait son souffle, captivé par le mystère qui se dévoilait. Qui était Giovanni Antonio? Et quel secret son tableau cachait-il? Était-ce un message d'un âge oublié, une carte menant à un trésor caché, ou quelque chose de bien plus sinistre? Cinquième partie, la révélation infrarouge. Les images infrarouges ont révélé la découverte la plus surprenante à ce jour, une série de personnages cachés dans le paysage. Ces personnages,
rendus dans un style rappelant les dessins anatomiques de Léonard de Vinci, représentèrent des hommes et des femmes à différents stades de dissection anatomique. Les personnages étaient repositionnés dans des poses spécifiques, leurs membres disposés selon des angles apparemment non naturels, comme s'ils étaient engagés dans un rituel obscur. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans le monde de l'art et au-delà. Les spéculations allaient bon train. Certains experts ont émis l'hypothèse que les personnages représentaient des membres d'une société secrète, peut-être même le légendaire Ordre d'Hermès, dont la rumeur prétend qu'il possédait une connaissance interdite de l'alchimie, de l'astrologie et du corps humain. D'autres ont rejeté ces théories comme des absurdités sensationnalistes, affirmant que les personnages n'étaient que des études anatomiques, peut-être inspirées par le travail révolutionnaire de Léonard dans ce domaine. Sixième partie, symbole d'un ordre secret. Alimentant le feu, plusieurs des symboles trouvés dans le tableau semblèrent correspondre à des emblèmes et à une iconographie connue associée aux sociétés secrètes à travers l'histoire. Un symbole particulier, un œil stylisé enfermé dans un triangle, ressemblait étrangement à l'œil de la Providence, un symbole souvent associé à la franc-maçonnerie et à d'autres groupes ésotériques. La présence de tels symboles, combinée aux mystérieux personnages anatomiques, a étayé la théorie selon laquelle Giovanni Antonio était effectivement membre d'une société secrète et que son tableau servait de dépositaire de connaissances cachées, codées, pour que seuls les initiés puissent les déchiffrer. Le monde de l'art bruissait d'excitation, impatient d'obtenir des réponses à cette énigme fascinante. Neuvième partie, le mystère. Perdure. Aujourd'hui, Crépuscule Toscan reste l'un des mystères les plus durables du monde de l'art. Il témoigne du pouvoir de l'art à dissimuler et à révéler, à défier nos perceptions et à enflammer notre imagination. Le tableau, autrefois silencieux, nous parle désormais par des murmures et des ombres, nous invitant à percer ses secrets et à déverrouiller les mystères du passé. La recherche de réponses se poursuit. Les érudits, les historiens et les détectives amateurs restent captivés par l'énigme du chef-d'œuvre de Giovanni Antonio. Chaque nouvelle génération apporte de nouvelles perspectives et des approches innovantes pour déchiffrer le code, déterminés à découvrir la vérité cachée dans la toile. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à vous proposer des contenus toujours plus passionnants. Rejoignez la chasse et restez à l'écoute pour plus de mystères.